Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous apporte aujourd'hui une très jolie écharpe facile à réaliser. Je l'ai faite avec un joli point en relief. Regardez, un très joli point. Vous pouvez faire avec ce point plein de projets. Je pense particulièrement à un châle triangulaire par exemple. Et plein d'autres choses. C'est un point très facile. Et voilà, moi j'ai travaillé ici cette écharpe avec de la laine polo. C'est un fil d'épaisseur moyenne. Regardez. Vous pouvez faire avec un fil d'épaisseur assez grosse, mais dans ce cas-là, pensez à utiliser un crochet assez gros pour avoir un résultat très souple et une écharpe très souple. C'est une laine de 100 grammes, elle fait 300 mètres. Et ici, on préconise de la travailler avec un crochet numéro 5. Je trouve que c'est un numéro 5, que c'est trop, alors moi j'ai opté plutôt pour un crochet numéro 4. Et j'ai obtenu ce très beau résultat. Voilà. Vous pouvez faire plus large, plus long, moins long, c'est selon vos envies. Alors, pardon, sans tarder, nous passons au pas à pas de cette écharpe. Ici, par les mailles chaînettes, vous remarquez que j'ai pris un fil un peu plus gros. C'est pour vous permettre de me suivre facilement. Alors, ce point nécessite un nombre de mailles chaînettes multiple de 4 plus 3 mailles. Alors, je vais faire 35 mailles, c'est-à-dire 32 mailles un multiple de 4 plus 3 autres mailles chaînettes. 2, 3, 4. Maintenant, je saute la première maille. Donc, la première maille après le crochet là. J'ai ma boucle sur le crochet. Et j'ai cette première maille, je vais la sauter. Je travaille dans la maille suivante. Et je vais faire tout ce rang en maille serrée. Mais regardez, essayez de faire, voilà, j'ai alors ce brin là. Alors, moi, je vais travailler, je vais essayer de tourner un petit peu mes chaînettes de façon à avoir travaillé dans le brin arrière. Voilà, dans le brin qui est au dos de la maille. Et je fais des mailles serrées. Cette méthode me permet d'avoir un bord bien souple, vous allez le voir tout à l'heure. Alors je tourne ainsi de façon à avoir ce brin qui est à l'arrière de la maille, ou derrière la maille. Je pique mon crochet et je fais une maille serrée. Ne serrez pas trop sur les mailles de ce premier rang. Voilà. Après, regardez, les mailles chaînettes, elles vont se retourner toutes seules. Voilà, toujours. Je prends le brin qui se trouve au dos de la maille et je fais une maille serrée. J'ai fait au total alors 34 mailles parce que j'ai commencé avec une maille chaînette de 35 mailles en l'air et là j'ai sauté au début la première maille, donc j'ai obtenu 34 mailles serrées. Alors je commence maintenant le deuxième tour. Alors je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Alors, sur la maille suivante, c'est-à-dire la deuxième maille, ici la maille suivante, je vais faire une bride. Ensuite, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, regardez, je fais un jeté et je viens là
sous cette bride. J'introduis le crochet ici dans cet espace de façon à avoir la bride sur le crochet. Un jeté, j'attrape mon fil et je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. C'est-à-dire j'ai tourné en faisant 5 mailles en l'air. J'ai sauté la première maille, donc dans la deuxième, j'ai fait une bride. Ensuite, sous cette bride, j'ai fait 3 brides. Je vais sauter maintenant, je compte 3 mailles. Alors 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, je fais une bride. Et je recommence 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens sous cette bride faire 3 autres brides. Alors, 1, 2 et 3. Voilà ce que j'obtiens. Je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens faire une bride. Maintenant, 3 mailles en l'air. Et je viens sous la bride faire 3 brides. Une bride, la deuxième et la troisième. Et je vais continuer jusqu'à la fin du rang en répétant ce que je viens de faire. C'est-à-dire, je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens faire une bride, 3 mailles en l'air. Et sous cette bride, je fais 3 brides. Ensuite, je saute 3 mailles. Dans la quatrième, une bride, 3 mailles en l'air. Et sous cette bride, je fais 3 brides. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la fin du rang. J'arrive à la fin de ce deuxième rang. Alors, il me reste 4 mailles serrées. Alors, je vais sauter 1, 2, 3. Et dans la dernière, qui est la quatrième, je viens faire une bride. Pardon. Alors, je fais une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens autour de cette dernière bride. Comme j'ai fait depuis le début, je vais faire 3 brides. Voilà, j'ai ainsi fini ce deuxième rang. Je fais maintenant pour tourner 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Voilà. Regardez maintenant ce que j'ai. J'ai les 3 brides, ensuite cet espace et les 3 mailles en l'air. Alors, je viens dans cet espace et cette fois-ci, je vais faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant, 3 mailles en l'air. J'ai le deuxième groupe avec 3 brides, un espace et les 3 mailles en l'air qui forment l'espace. Alors, dans ces 3 mailles en l'air, dans cet espace formé par les 3 mailles en l'air, je viens faire mes 4 brides. Les 3 brides, c'était juste pour le pour le deuxième rang, je vais dire. 2, 3 et 4. Je fais 3 mailles en l'air et je viens ici dans cet espace formé par les 3 mailles en l'air du rang numéro 2 et je vais refaire mes 4 brides. Et toujours je sépare les groupes par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air et je viens refaire la même chose. Je laisse ces 3 brides et dans cet espace, je vais faire mes 4 brides. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang
et je vous retrouve. J'ai fini ce troisième rang. Alors regardez, si vous voyez, vous remarquez que votre travail se courbe un petit peu, ne craignez rien, tout va s'arranger en avançant. Alors j'ai terminé alors avec les 3 brides et avec les 4 brides, je veux dire, pardon. Alors maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air pour tourner. Je tourne mon travail et là vous devez faire très attention parce que c'est ce rang-là, le rang numéro 4, que je vais répéter durant tout le projet. Et là, vous êtes libre de faire la longueur que vous désirez. Regardez. Alors, mes 5 mailles en l'air pour tourner. Et je tourne toujours en faisant 5 mailles en l'air. Regardez, là, j'ai 4 brides. 1, 2, 3, 4 brides. Alors, je fais un jeté. Et je viens ici. Voilà, je pique le crochet. Et je le sors après la bride, de façon à avoir ma 4e bride sur le crochet. J'explique encore. Je fais un jeté, je laisse 1, 2, 3 brides et j'introduis le crochet, je pique ici autour de la 4e bride de façon à avoir ma bride ici. Regardez. Et je vais faire une bride en relief par devant. Alors ma première bride, 1, 2, au même endroit, dans le même espace, 3 et 4. Je recommence alors 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Voici mon groupe de 4 brides du 3e rang. Je laisse la première, la deuxième, la 3e. Je fais un jeté. Je pique le crochet entre la 3e et la 4e bride. Voilà, maintenant je sors le crochet dans cet espace. J'ai ma 4e bride sur le crochet. Je vais faire maintenant 4 brides en relief par devant. Alors, première, deuxième, 3e bride et 4e bride. Voilà, je n'oublie pas de séparer toujours les groupes par 3 mailles en l'air. Je recommence une dernière fois. J'ai 4 brides, 1, 2, 3, 4. Je laisse la première, la deuxième, la 3e. Je fais un jeté. Je pique le crochet entre la 3e et la 4e bride. Je le pique ici et je le sors après la bride dans l'espace. Voilà, j'ai ma bride sur le crochet, un jeté. Je fais ma première bride en relief par devant. Je recommence la même chose. Toujours la bride, la 4e bride sur le crochet. Voilà, la voici. 3 et 4. Pardon. Voilà, je n'oublie pas les 3 mailles de séparation, 3 mailles chaînettes. Regardez, je commence à voir mon joli point se former. Alors, je vais répéter ce rang et tout le reste de l'écharpe de la même façon, c'est-à-dire que ce 4e rang, premier, deuxième, troisième, le 4e rang, c'est ce 4e rang que je vais répéter tout le long de l'écharpe. Alors, je termine, je vais continuer jusqu'à la fin et je vous retrouve. J'arrive à la fin de ce 4e rang, donc je laisse mes 3 brides, je viens autour de la 4e bride faire 4 brides en relief par devant, autour de cette 4e bride. Et 4. Voilà, j'ai ainsi terminé ce 4e rang. Alors, je tourne toujours en faisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne mon travail
et je vais répéter ce rang numéro 4. Voilà, j'ai mes 4 brides. Je laisse les 3 brides, un jeté. Entre la 3e et la 4e bride, je vais faire 4 brides en relief par devant. Là, en fait, je répète le 4e rang. Et tous ces rangs-là, voilà, 3, 4e bride. 3 mailles en l'air de séparation. Et c'est ce que je vais répéter. C'est ce que je vais répéter jusqu'à décider de la longueur que je veux. Moi, dans mon écharpe ici, j'ai fait 1,70 m et 17 cm de largeur. Alors, à vous de voir les dimensions de votre écharpe. Voilà. Alors là, c'était un échantillon. Maintenant, nous allons finir ensemble cette écharpe. Nous arrivons à la fin de l'écharpe. Alors, j'ai travaillé jusqu'ici. J'ai fait 1,70 m comme je vous ai dit. Et chacune choisira la longueur qu'elle veut. Alors, je vais faire 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. C'est l'avant-dernier rang. Je tourne mon travail. Voilà. Maintenant, j'ai mes 4 brides. Je viens ici et je vais faire une bride en relief par devant, 2 et 3. Juste pour ce premier groupe, je fais 3 brides en relief par devant autour de la 4e bride. Alors maintenant, ce qui diffère, c'est qu'ici, dans ce dernier avant-dernier rang, je ne vais plus faire les 3 mailles en l'air de séparation. C'est-à-dire, j'ai fait mes 5 mailles en l'air pour tourner, je les ai gardées. Ensuite, autour de la dernière bride, la 4e, j'ai fait uniquement 3 brides en relief par devant. Je ne fais pas les 3 mailles de séparation et je viens ici. Alors, je laisse 1, 2, 3. Autour de la 4e bride, je vais faire 4 brides en relief par devant. Et 4. Je ne fais pas les 3 mailles de séparation, les 3 mailles en l'air de séparation. Je viens ici, je laisse les 3 brides autour de la 4e bride. Je vais faire mes 4 brides en relief par devant. 1, 2, 3 et 4. Je vais directement sur le groupe suivant. Autour de la 4e bride, je vais faire 4 brides en relief par devant. Je vais sur le groupe suivant et je refais la même chose. Je saute les 3 brides autour de la 4e. Je fais 4 brides en relief par devant. Et je vais continuer tout le rang de cette façon. N'oubliez pas que pour le dernier groupe, je fais uniquement, c'est-à-dire ce groupe-là, ce dernier, je fais uniquement 3 brides en relief par devant, comme j'ai commencé avec 3 brides en relief par devant. Le reste, ce sont 4 brides. Je vous retrouve à la fin du rang. J'ai fini ce rang. Alors maintenant, pour faire le dernier rang, je fais juste une maille serrée et je tourne mon ouvrage. Et maintenant, nous allons faire sur chaque bride une maille serrée. C'est très simple. Alors, je viens sur la première bride, là. Je fais ma première maille serrée, 2 et 3. C'est normal parce que
Si vous vous rappelez, je vous ai dit de faire 3 brides, c'est tout. Donc au dernier groupe. Le premier et le dernier groupe de cet avant-dernier rang. Alors on a commencé, on a terminé juste par 3 brides en relief par devant au lieu de 4. Ici, les restes, on a fait 4 brides. Alors là, je vais avoir les 4 brides. Sur chaque bride, je fais une maille serrée. 2, 3 et 4. Le groupe suivant, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 4 mailles serrées. J'ai terminé le dernier rang de mailles serrées. Alors, j'ai obtenu 34 mailles serrées, exactement comme le début. Là, j'ai commencé par 34 mailles serrées. Et là, c'est la même chose. Alors, je viens couper mon fil assez long. Je fais une maille pour fixer mon travail. Je tire sur le fil et avec mon aiguille à laine, je viens rentrer ce fil. Ici, j'ai des fils ici au milieu, alors je rentre tous les fils et je vous revois. Voilà, alors je viens de finir cette écharpe. Regardez le point, regardez comme il est souple, il est très très joli. J'ai placé les franges. Je vous promets une vidéo très prochainement sur la façon la plus simple et la plus rapide et la plus jolie aussi de placer des franges. Si vous avez aimé mon tuto, alors je vous prie de bien vouloir le liker, le partager avec vos amis qui aiment le crochet et de me laisser un petit commentaire si ça ne vous dérange pas. Et puis aussi de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Un grand merci, on se retrouve très bientôt. Au revoir.